Voilà. Donc, première étape. Vous voyez, on a mis toutes les traverses. Bon là ça va qu'on est trois là. Le client en fait c'était plus pour lui rendre service que j'avais fait déjà un gros chantier chez lui. Il m'a dit tu peux venir me faire un terrain de boule et là on est samedi et je suis venu lui filer la main juste pour lui faire un terrain de boule. Du coup il a pris un collègue à lui et voilà. Donc c'est un petit chantier plus pour rendre service. Et là vous voyez, j'ai mis le cordeau, je sais pas si vous voyez, pour faire un alignement propre. Et voilà. Et là aussi, là le terrain de boule ira là. Et là, donc j'ai choisi de... Enfin, je lui ai proposé l'idée de laisser les deux pins à l'intérieur du terrain. Moi vous voyez, là déjà, il est déjà plein, parce qu'il est 10 h et il y a un peu d'ombre là, un peu d'ombre là. Au moins il sera tout le temps à l'ombre. Puis je trouve que ça fait joli, ça fait un petit style. Voilà, et là, j'ai tiré le cordeau aussi. Et là on est en train de tout décaisser pour mettre 2 rangées de poutres. En fait on va en mettre une et une autre avec des fers tors derrière et dedans. Et au moins ça retiendra bien et au moins tout le terrain sera plat. Et je préfère décaisser parce que sinon là j'en aurais eu 2. Là j'en aurais eu qu'une et ça aurait fait bizarre. Je préfère faire un truc carré, propre dès le début. Au moins ça fera nickel. Et là il fait... On a pris 14 par 4,60. Et voilà. Oh ça va le faire, ça va faire joli. Là au moins vous voyez il est tout le temps sous les pins et tout. Ça fait propre. Et après il manquera plus qu'à mettre cette traverse là, celle-là. Et tout le long là-bas. Allez. Voilà. Là, on a posé une deuxième rangée. Vous voyez, si par exemple un jour vous avez des hauteurs à rattraper, parce que là c'est un peu plus haut que là, vous empilez juste une poutre sur l'autre. Moi ce que j'aime bien, c'est vous voyez comme les parpaings, genre les croisés, la première, elle est de là à là, et l'autre elle est de là à là, et celle-là de dessus, vous voyez, elle va de là jusqu'à là. Au moins la jointure elle est au milieu et il y a vachement moins de ballons. Vous voyez quand vous bougez après comme ça, alors au moins ça joue sur les deux et il y a vraiment moins de chance que si vous en empilez une sur l'autre, genre les deux elles vont bouger ensemble comme ça et ça a moins de chance de tenir. Et là on a décaissé un tout petit peu pour que ça fasse un truc légèrement propre. Et au moins vous voyez la première là-bas elle est semi-enterrée. Voilà, vous voyez, elle est semi-enterrée. Au moins après on viendra remettre la terre contre et déjà ce côté-là, la première elle bougera vraiment pas quoi. Et puis on va mettre ça là-dedans. Voilà, et après ça fera ça. Voilà, ça fait joli. Et regardez l'emplacement des 2 pins. Moi j'aime toujours faire des choses différentes que les autres. Vous voyez, j'ai laissé les 2 pins. On est d'accord que ça fait quand même plus joli. Ça fait croire que... Enfin, non, les pins ils ont toujours été là et on a fait le terrain de boule autour. Ça fait aucune pièce rajoutée comme c'est dans un côté un peu nature. Vous voyez, un peu nature et tout ça. Et voilà, au moins on pourra jouer sous les pins et à l'abri. Et là après on va tout étaler le tout venant. Et là comme c'était vachement compacté, comme c'est de l'argile, moi je trouve que ça se mélange pas. Puis après quand je mets le géotextile avant là, donc après je mets ça plus la clapissette,
toujours tendance à avoir de l'herbe qui pousse. Et moi je trouve que ça fait pas propre. Donc je préfère mettre, voilà, rigueur, le mieux ça aurait été d'en mettre un maintenant, le tout venant en neutre et la clepsydre. Mais là du coup comme le client il lui restait ça, enfin, du coup comme il lui restait ça, on a mis ça et ça fait juste une longueur. Donc du coup là on va tout étaler le tout venant, pour que ça fasse un bon fond de forme et bien dur. Et après on viendra mettre la bâche et la clepsydre. Et au moins l'herbe elle pousse vraiment moins. Et moi je préfère. Là on pourra jouer dessous. Oh ces deux pains ça fait vraiment bien. Ça fait joli ces deux pains. Ces deux petits pains. Moi je trouve ça sort bien. On va jouer au boule après dessous. Allez, on continue. Et voilà, donc dès que vous avez fini de mettre le tout venant, donc c'est ou avec un rouleau ou avec une plaque vibrante. Alors après si vous n'avez pas de plaque vibrante, vous avez juste à prendre ce genre de rouleau que vous remplissez d'eau. Et après, voilà, c'est sûr que c'est mieux une plaque vibrante, dans l'idéal c'est mieux une plaque vibrante. Et si vous n'avez pas, ça fait très bien l'affaire. Hein. Voilà, tout comme ça. Allez, c'est parti. Et après, une fois que tout le terrain est tassé, on vient mettre donc le géotextile. Donc il y en a qui le mettent avant. Mais moi je sais pas, je préfère le mettre entre le tout. Bon, l'idéal c'est de le mettre avant le tout venant, après la clepsydre. Mais là on peut le mettre. Moi je préfère le mettre là, au moins je pense que l'herbe a moins tendance à sortir et je trouve que ça fait une meilleure finition. Au moins rien se mélange et comme là on vient de prendre la clepsydre avec, vous voyez, 2 sacs de ciment. Ça je le mélange en même temps que, une fois que j'ai étalé toute la clepsydre, je viens le jeter, le saupoudrer et au moins ça se durcit bien. Et là on va faire partout, là, jusqu'à compléter le terrain de boule. Et vous voyez, on a laissé les arbres et vraiment ça fait, oh, ça fait joli. Hein. Et là vous voyez, il est 17h et tout est à l'ombre et tout. Et vraiment la fraîcheur des arbres, c'est vraiment top quoi. Vous voyez, il est quasiment droit. Oui, c'est quasiment droit. Et au moins on a le même espace de là à de là. On a 4-5 cm, donc juste assez pour pas que les boules sautent de l'autre côté. Oh, mais vraiment le résultat, il est top. Au moins si vous voulez vous lancer chez vous, ben, vous savez comment faire maintenant. Allez, ben, j'espère que la vidéo vous a plu. On vous montre le résultat. Allez.